Jésus, je veux te rendre grâce encore pour cette journée bénie. Nous voulons encore te rendre grâce pour la vie de notre Père spirituel à qui tu as donné cette merveilleuse vision. Et je demande, Éternel, mon Dieu, mon roi, avant de commencer ce message, je m'élève contre toute forme de hauteur qui s'élève contre la pensée de Christ. Nous anéantissons ces forces, nous les envoyons dans la Bible des ténèbres. Je m'élève contre toute divagation de pensée. Je déclare établi que nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare établi que tu nous donnes la capacité d'enseigner ta parole, Seigneur, de manière saine et efficace, afin qu'elle puisse être facilement mise en pratique par ton peu dans le nom précieux et suprême de Jésus. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Je mets une demande devant le trône de la grâce. Et que comme d'habitude, Éternel, ta parole vienne vraiment changer les mentalités, qu'elle vienne transformer les cœurs, changer les vies, Éternel, mon Dieu, mon roi, guérir ceux qui sont malades, même les blessures émotionnelles, afin qu'elle vienne accomplir pleinement son œuvre dans le nom précieux et suprême de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le nom comme elle voit. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce nouvel endroit. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu vraiment pour la vie de Steve qui m'a beaucoup aidé. Et je ne peux pas faire aussi pour tous les ouvriers. C'est toute une équipe qui travaille sur cela. Il y a Papa Jean-Claude, le pasteur Robert, les prières, l'équipe de percussion, la famille, vraiment l'équipe de nous. Je ne suis pas tout le monde, mais Claudine, Philippe, c'est ce que vous mangez, Annie qui gère la journée, vraiment l'équipe de communication, vraiment c'est toute une machine. Nous ne pourrons pas prendre ceux qui font le protocole, et puis Maxime, toute une équipe qui travaille sans relâche pour que nous passions des bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, ce sont les enfants qui applaudissent. Amen. Ok, donc on avait dit, on m'a dit de. Alors j'ai eu une instruction très claire de la part de Jean-Claude. Il m'a dit tu ne fais pas les résumés. On a déjà écrit. Ceux qui n'ont pas écrit, tant pis pour on dirait Amen. Parce qu'on est au bout du message. Merci. Amen. Donc on va aller direct. Non mais juste pour peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le cœur du berger. Non, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a commencé un message qui s'appelle Tu es une lumière alors brille. Amen. Amen. Et on a pris, c'est Matthieu 5, versets 14 à 16. Vraiment, on était resté que sur ces deux versets. On a expliqué, on a décortiqué les versets pour expliquer pourquoi est-ce que nous sommes des lumières, c'est notre identité et pourquoi nous devons briller. Et on n'a pas pu aller au bout de ce message. Et donc, on devait maintenant, une fois qu'on a parlé de briller et d'influence, en fait, parce qu'en fait, c'est le mandat d'influence que Dieu nous a donné dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Et donc, maintenant, on voulait comprendre en détail les lois de l'influence, vous voyez. Amen. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent influencer, mais très peu de personnes comprennent pourquoi, en fait, ils doivent influencer. Amen. Et le pourquoi est très important parce qu'on peut être appelé mais ne jamais influencer. On peut être compétent et être complètement ignoré de sa génération. Et on peut être spirituel sans jamais impacter sa génération. Donc c'est important de comprendre les lois spirituelles de l'influence en fait. Pas les lois naturelles seulement, mais les lois spirituelles. Parce que dans le royaume de Dieu, l'influence ce n'est pas une position qu'on poursuit. Non. Dis ça, c'est pas une position qu'on poursuit. C'est une conséquence de ce que tu deviens en Christ. Non, mais dis ça bien. L'influence n'est pas une position qu'on poursuit, mais c'est la conséquence de ce que tu deviens en Christ. Donc, autrement dit, plus tu te laisses façonner par Christ, plus Christ est formé en toi, plus tu deviens influent. Tu n'as pas besoin de courir après ça. Est-ce que tu as compris? Donc, Dieu ne va pas te donner l'influence au hasard. Il y a des lois, il y a des principes qui sont invisibles, mais ce sont des principes qui sont incontournables. Dis ça à ton voisin. Ce sont des principes qui sont incontournables. Voilà, et nous on va voir ensemble les lois majeures de l'influence selon Dieu. Donc voilà, c'est ça qu'ils sont déjà mis. Les lois majeures de l'influence selon Dieu. Première loi, numéro 1. Note ça, c'est la loi de l'intimité avec Dieu. Parce que c'est la source visible de ton influence. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas être influent. C'est-à-dire que tu ne peux pas impacter les gens.
tu ne peux pas transmettre la vie. En fait, la vie que tu transmets, ce que tu dis a du poids parce que derrière, il y a une intimité, il y a un vécu, en fait. C'est ça la différence entre les professeurs d'université et ceux, par exemple, qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. C'est-à-dire, quand ils parlent, ça touche. Parce que tout vient de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu doit être la source. Donc, on va lire dans Jean. Voilà. Elles sont en avance, super. Dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi. Dis ça bien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas moi qui ai dit, ne me regarde pas comme ça. C'est Jésus qui a dit, oui. Attends. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est pas juste et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, il faut comprendre. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est très important, en fait, il faut le comprendre. C'est-à-dire, tout part de lui. Tu ne peux pas te laisser conduire toi-même, non, ou te laisser conduire par tes émotions dans ta vie, non. Tu te laisses conduire par Dieu. Et quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire qu'il dit en qui je demeure, c'est-à-dire la parole de Dieu doit demeurer en toi. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le problème souvent, c'est que quand le Saint-Esprit nous parle et que tu n'écoutes pas, le Saint-Esprit est très sensible. Vous allez me faire des yeux, dites que vous avez trop soif. Oui. Le Saint-Esprit est comme une femme en fait. Il est très sensible. Quand le Saint-Esprit te parle une fois, deux fois, trois fois, tu n'agis pas, il se retire, tu n'entendras plus la voix. Et en fait, beaucoup de personnes ne passent pas du temps à développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc quand tu frustres le Saint-Esprit en toi, c'est fini. Et souvent, on a tendance à frustrer le Saint-Esprit parce qu'on se laisse dominer par la chair, les émotions en fait. Et Satan, c'est le maître du règne des émotions. Dès que tu es un peu émotif, tu sens, voilà, là il est content, il va exciter ta chair. Or, le Saint-Esprit, vraiment, c'est la communion avec Dieu, la communion avec la parole de Dieu. Et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu es peut-être contrarié, qu'est-ce que le diable va vouloir faire? T'éloigner de la maison de Dieu. Alors que c'est là où tu dois être vraiment ancré pour entendre en fait la parole qui va te faire te remettre sur le droit chemin. Est-ce que je dis que tu ne peux pas? Tu peux, ça peut arriver, même si ça n'arrivera pas ici au nom de Jésus. Mais il faut toujours repartir dans la parole de Dieu pour aligner ta vie par rapport à ce que Dieu dit en fait. Et c'est pour ça que la relation avec le Saint-Esprit, elle est très très importante. Quand tu prends une décision, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Dis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Mais comment tu fais alors pour savoir que c'est la vie que tu es en train de faire? C'est la vie que tu dois choisir. Comment tu fais entre telle situation? Quelle est la vie en fait? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Donc il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tu vas te rendre compte que tous les hommes que Dieu a utilisés, ils étaient puissamment connectés à Dieu. Daniel, il priait 3 fois par jour. C'est ce que la Bible dit, c'est pas mal. David, c'était un adorateur. Dans le secret, c'était d'abord lui-même chanter, il dit, j'ai chanté, le roi David a chanté, attends. Il a chanté pour son Dieu. Esther, avant d'agir comme elle a agi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné. Elle a instauré, pas seulement elle seule, elle a instauré 3 jours de jeûne en fait. Et Jésus, la Bible dit qu'il se retirait constamment pour prier. Donc l'influence publique que les gens voient, c'est toujours d'abord le fruit d'une intimité qui a été faite en privé. Donc ce n'est pas ce que les gens voient qui te rend influent, mais c'est tout ce que tu cultives dans le secret. Donc moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Amen. Quand personne ne te regarde, qu'est-ce que tu fais? Demande ça à ton voisin. Il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à répondre. Il faut qu'il réponde. Quelles sont les activités spirituelles que tu fais dans le secret? C'est ça. C'est très important. Parce qu'en fait, et tu vois, même si on prend même ton business, si tu n'as pas de stratégie avec Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'épuiser. Si tu as une visibilité sans Dieu, en fait, ça te perd. La visibilité sans Dieu te perd. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de repère. Mais quand tu as une intimité qui est solide, en fait, tu as une influence qui est stable. Les gens te voient, ta vie, elle est stable. Tout ce que tu construis avec Dieu en privé va déterminer l'impact que tu auras en public.
qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que tu construis avec Dieu en public va déterminer l'impact que tu auras en privé, va déterminer l'impact que tu auras en public. Donc c'est très important, c'est la base. C'est ça qui va faire que tu ne seras pas vidé et que tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un parce que tu as développé une relation d'intimité. Vous allez voir, et ça je l'ai remarqué depuis que je suis dans le ministère, ceux qui ne prient pas, qui ne viennent jamais à la vie, sont toujours off. Même dans les déconnectés, même les choses qu'ils disent, ça n'a. Quand on fait les événements, ceux qui n'ont pas fait la prière, quand on a préparé, ils sont toujours. Mais ceux qui ont été assidus et rigoureux, ils sont. Ça veut dire Dieu les garde en fait. Donc la prière collective, le fait d'être en assemblée, il y a que ça nous garde. Ça fait que tu ne te perds pas en fait. C'est comme un garde-fou. Amen. Donc c'est important d'avoir des habitudes. Lire la parole de Dieu, prier, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, le temps que tu peux, ça te permet de rester connecté en fait. Combien parmi vous, chaque fois il me dit j'attends tellement le dimanche parce qu'en semaine, waouh, que des combats. Et quand tu viens le dimanche, tu es ressourcé, tu es nourri. Pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit a besoin d'être nourri. C'est pas, tu ne peux pas juste manger en fait. Tu as besoin d'être nourri de la parole. Combien parmi vous dit, oh je sais, parce que c'est progressif. D'abord tu viens dans la présence de Dieu, après maintenant tu as un désir de servir. Là, donc quand tu sais, alors tu deviens la prunelle des yeux de Dieu. Amen. C'est comme toi quand tu es parent, Dieu c'est ton papa et tu as un enfant qui sait plus. Tu vois que tu auras plus les yeux sur l'enfant qui te sert plus que celui qui ne te sert pas. C'est la même chose pour Dieu. Dieu n'a pas de préférence. Il y a un chemin et le chemin c'est le service. Amen. Donc tu vas prier ce matin. Tu vas dire, tu vas lever ta main droite. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, attire-moi dans les profondeurs de ta présence. Que mon influence ne soit jamais déconnectée de toi. Je décrète, déclare et t'appelle que je tire ma force de mon intimité avec toi. Et ce que je bâtis avec toi dans le jour parlera au grand jour. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et amen. C'est pourquoi il va dire que celui qui bâtit avec Dieu bâtit sur le roc. Celui qui bâtit avec Dieu bâtit sur le roc. On va passer à la deuxième loi. Le temps. Wow. On a fait 15 minutes sur une loi. Seigneur. Ok. La deuxième loi, c'est la loi de la position. Amen. Et ça, c'est Daniel à Babylone. Donc, quand l'intimité est établie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant te positionner à des endroits stratégiques. Et la Bible dit dans Daniel 6, verset 3, si on peut mettre Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les rois. Pourquoi? C'est parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et d'où est venu en lui l'esprit supérieur? Intimité. Et la conséquence, c'est quoi? Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'était quelqu'un d'excellent. Il a survécu combien de gouvernements? 6 gouvernements. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais tous les gouvernements, il avait tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est comme performance en fait? Peut-être quand on lit, on ne se rend pas compte. Il y a 6 gouvernements, remaniement ministériel. Daniel est toujours là. Tu te rends compte? C'est fort, c'est énorme en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. La Bible dit qu'il avait tellement l'excellence en lui qu'on ne pouvait trouver rien d'autre que l'attaquer sur sa foi. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire, prendre la résolution que vraiment tu sois tellement intègre, excellent, qu'il n'y a que sur ta foi qu'on peut t'attaquer? Ça, c'était le secret de Daniel. Donc il avait cette position-là. Et son excellence a parlé pour lui. Il n'a pas cherché à être vu, il a juste cherché à être excellent. Donc l'excellence aussi, c'est un langage que les gens comprennent en fait. Dans tout ce que nous faisons, l'excellence, vous allez attirer des personnes à vous à cause de l'excellence. Même quand on vient ici, vous voyez comment prendre le soin de s'assurer que les choses sont bien placées à un certain endroit. Voilà, les chaises ne doivent pas être déchirées. Je ne sais pas où on écrit sur les chaises. Non, on éduque aussi nos enfants. Là, dit non, on doit prendre soin en fait. L'excellence doit se voir partout. Que quand on arrive, on sait que non, cette équipe, la famille d'Alliance, quand ils arrivent dans un endroit, ils ne gaspillent pas tous les endroits, ils cassent tout. Non, l'excellence. Pourquoi? Parce qu'on représente le royaume. Il a dit, vous serez mes témoins. Amen. Donc quand on vient, on a accès à des lieux comme ça, il faut qu'on montre qu'on est excellent. Amen. On prend soin des choses. Et Dieu va toujours positionner ceux qui sont prêts, pas ceux qui font du bruit. Amen. Dieu positionne ceux qui sont prêts. C'est pas parce que tu fais du bruit que Dieu va te positionner, parce que tu cries que non, c'est pas possible, telle personne était là, j'ai cru avant l'autre. Non, Dieu n'est pas dans les émotions.
il positionne ceux qu'il a préparés et ceux qui sont prêts. Amen. Donc ce n'est pas ton titre qui va ouvrir des portes, c'est la valeur que tu apportes. Amen. Tu n'as pas de Amen. C'est la valeur que tu apportes qui va ouvrir des portes. Ce n'est pas un titre en fait. Donc chacun d'entre nous doit réfléchir et trouver la valeur qu'il apporte à la société. Je parle de valeur. Quel est le problème que tu résous pour la société? Dieu t'a appelé à faire quoi? Quand tu regardes autour de toi, et j'ai déjà remarqué une chose. Quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, s'il y a un problème que tu dois résoudre, ça te dérange toi seul. Mais ce que j'ai remarqué avec les gens, c'est que toi, tu prends ça pour aller maintenant donner à quelqu'un d'autre. Non. Et tu imposes à la personne de voir le problème comme toi. La personne, Dieu ne l'a pas appelé à ça. Donc tu essaies de transmettre ton fardeau à quelqu'un. La personne, Dieu ne l'a pas appelé. Non, mais tu vois pas que ça va pas. Mais ça, c'est ton problème. Si tu vois qu'il y a un problème de son, c'est tes oreilles seulement que ça dérange. Nous, là, le son, là, c'est pas nous. Vous voyez, quand le frère Anthony est arrivé ici, là, quand il venait d'abord, je me permets, Anthony, de prendre son exemple, il est arrivé ici, je lui dis que le son étouffe. Je dis, mais étouffer comment? Et ça me dit quoi? Non, c'est voilà. Et vous n'avez pas de problème, on me dit que non, mais ça étouffe, ça étouffe. Et moi, on était lancé, mais étouffer comment? Et si tu ne voyais pas le tapis, était dur. Moi, dansé sérieusement, il et moment, il parlait, je lui ai dit, tu sais quoi? Si c'est toi que ça dérange là, c'est que c'est toi qui as plein les autres. C'est parce que moi, là, tu dis ça étouffe, c'est le. Mais maintenant, tu commences à voir que ça étouffe. Quand je suis allée au Cameroun, le son, j'ai dit non, ça étouffe, j'ai dit Valet. On m'a dit ça étouffe. Mais tu m'as étouffé comment? J'ai dit Valet, tu n'as qu'à l'expliquer que ça étouffe. Nous, là, maintenant, on est habitués. Pourtant, on nous a habitués. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Quand quelqu'un a un domaine, tu le laisses. Tu sais que lui, Dieu l'a appelé là-dedans. Tu lui dis, pardon, non, mais on écoute ce que tu dis. Maintenant, je dis que les sons étouffent. Donc c'est important parce que c'est un fardeau que Dieu te donne en fait. Et tu vas parler, il n'arrêtait pas de me parler. Je dis, ah non, moi je lui ai dit, bon, en fait c'est toi qui dois résoudre. C'est ton fardeau, mais moi, nous là, nous on dansait sérieusement ici, on n'avait pas de problème. Amen. Donc, et c'est important en fait parce que tout ce que tu vas négliger, ça va te rattraper. Dieu, c'est un Dieu de détails. Dis ça à ton voisin. Et donc, tous les détails comptent. Tous les détails. C'est pour ça qu'il va dire que même les cheveux de ta tête sont comptés. Pourquoi? Parce qu'il est dans le détail. Comment quelqu'un peut te dire que les cheveux, qu'aucun de tes cheveux ne tombe sans sa pellicule? C'est quand même fort, hein? Moi, je vais essayer de toujours épater en fait. Tu peux compter tes cheveux? Lui, il te dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est pour vous dire le niveau de détail. Donc, c'est les gens qui disent que Dieu n'est pas dans les détails. Non, mais Dieu est dans le détail. Donc, c'est important en fait. Amen. Donc, tu vas prier, tu vas lever ta main, tu vas prier après moi. Tu vas déclarer au nom suprême de Jésus. Donne-moi l'esprit d'excellence. Que ma compétence me positionne là où tu veux m'établir. Je déclare établi que je serai distingué par ton esprit au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. La troisième loi, c'est la loi du courage. Et là, je vais prendre Esther devant le roi. Parce qu'être positionné ne suffit pas. Parce que Esther était positionnée. Mais il y a un moment où ta position, tu dois parler, utiliser ta position pour influencer les décisions. Tu n'es pas avec moi sur la main. Tu dois utiliser ta position pour influencer les décisions. Amen. Tu dois parler. Esther 4, verset 14. On lit ensemble. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu t'es abandonné. C'est un verset très fort. Hein? Et là, vous savez, c'est qui s'adresse à Esther? C'est qui? Mardochée. Parce qu'elle a voulu se taire, elle était en train d'enjoy le palace, elle était reine. Elle dit, ah, moi, je suis une juive, hein, j'ai mon problème. Mardochée lui a dit, attention, parce que toi-même, tu risques de payer. Quand on va savoir que tu es juive, là, quand ils ont fini de nous poursuivre, ils vont aussi venir te poursuivre. Vous voyez? Donc c'est très très important. Et c'est pour ça qu'elle avait la position. Mais sans le courage, en fait, de se tenir
pour ses convictions, sa position était inutile. Donc, elle n'avait pas compris que Dieu l'avait positionné là pour un but. C'était pour... Imaginez, Esther n'avait rien fait. Il n'aurait pas plus eu de peuple juif aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, des fois que Dieu te met à des positions, il y a des décisions que tu dois prendre, que si tu ne prends pas ta responsabilité, ben, tu extermines tout le plan de Dieu. Et l'influence va aussi exiger le courage d'obéir, même quand c'est risqué. Ah oui. Parce que ton silence peut-être peut protéger ta place. Comme Esther, elle devait se dire, ah si je me tais, moi je suis tranquille. Mais ça va trahir ta mission. Amen. Ça va trahir ta mission. Et tu ne peux pas influencer ce que tu crains. J'ai dit quoi? Si tu as peur des gens, tu ne peux pas les influencer. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux garder ta parole. Que ta parole ne s'éloigne pas de ma bouche. Je déclare établi que je ne me laisserai pas corrompre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai pas paralysé dans la peur. Et je parlerai avec autorité. Au moment opportun, au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il y a la loi de la distinction. Et ça, c'est Joseph qui est en Égypte. Quand tu parles au bon moment, Dieu va te donner des solutions. Genèse 41, verset 39 à 40. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Joseph? Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sache que toi, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Parce qu'il a parlé au bon moment. Il a apporté quoi? Une solution à un problème. C'est-à-dire que Joseph n'est pas resté là en disant que, attends, Pharaon, je vais prier et je vais voir ce que Dieu va me dire. Non, il était prêt. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, il était prêt. Et vous allez vous rendre compte que toute la vie de Joseph parlait beaucoup de ses rêves. Ça lui a créé tellement de problèmes. Quand il arrive en prison, il n'a pas ni parlé plus trop de ses rêves. Il est maintenant resté sur les solutions. Il a interprété le rêve. Il n'a pas interprété le rêve de n'importe qui. Il a interprété le rêve du paillettier et des chansons. Parce que quelque part, Joseph devait calculer, se dire que les deux s'ils peuvent m'amener chez le roi. Parce que oui, il ne va pas interpréter le rêve de tout le monde. Il dit que non, c'est bien là. Et c'est pour ça qu'il lui dit, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Sinon, il avait calculé tout. Donc, il avait une espérance, en fait. Donc, quand il arrive devant Pharaon, il est prêt. Et notre Père spirituel nous dit ce qu'il s'est rasé. On lui dit que sur lui, savait qu'il ne revenait plus. C'était terminé, en fait. La saison-là était terminée. Donc, quand il est arrivé, il était prêt. Et vous savez, est-ce que vous vous rendez compte, pour arriver à ce niveau de préparation, tout ce par quoi Joseph est passé? Trahison sur trahison. Sa famille lui trahit. Non, Joseph. Vous savez, il y a des choses, tant que tu ne les vis pas, tu ne peux pas comprendre Joseph. Ta famille te trahit. Au travail, on te trahit. Partout tu pars, on te trahit. Tu fais comment? Tu n'as pas de père à qui parler. Tu n'as pas de mère à qui parler. Tu es en prison même. Un truc que tu n'as pas commis. Quand ton intégrité t'emmène en prison, et ça fait comme si Dieu n'existait pas dans ta vie, tu fais comment? Tu fais comment? Et pendant des années, souvent, dans ta marche avec le Seigneur, tu as l'impression d'être en train de travailler, mais tu as l'impression que ça ne produit pas du fruit. Sauf qu'un jour. J'aime trop Dieu. Et un jour, ta vie bascule. Un seul jour. Ça ne peut pas pris beaucoup de temps. Hein. Un jour. Mais pendant longtemps. Tu as l'impression que tu es là, ton intégrité ne paye pas. Après, quand les gens te vont sauver, ils ne savent pas. Il y a tout un chemin. C'est pour ça que dans la Bible, je vous ai toujours dit ça. Apprenez, quand vous êtes dans une situation, à identifier quel personnage de la Bible. Amen. Ça va t'édifier d'une manière. C'est pour ça que la Bible dit que les histoires qui sont dans la Bible, c'est pour nous édifier. Vous comprenez? C'est pas juste qu'on lit ça comme des fables ou des contes. Non, la Bible, c'est un livre vrai qui va nous édifier parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est passé là-bas. Et tu vas regarder quels sont les thés qu'il a appliqués. Joseph, c'était la clé de l'intégrité. Son intégrité, ça dit, tu te rends compte, on décide de tuer quelqu'un parce qu'il a eu un rêve. C'est même pas lui. Est-ce que c'est toi qui commande les rêves que tu as? Non. Tu as rêvé de quelque chose. C'est pas toi qui as mis ce rêve-là, c'est Dieu qui a mis. Ton père, parce que
est-ce que vous savez qu'il y a des combats que vous avez parce que votre père vous aime trop? Oui, je n'ai pas compris. Il y a des combats que tu as parce que ton père t'aime. Joseph avait fait quoi? Juste l'amour de son père. Amen. Dans les familles, l'enfant que les parents aiment, les frères et sœurs rejettent. Et souvent, les parents, comme ce sont des prophètes, sur la vie de leurs enfants, ils savent souvent voir rapidement. Non, mais c'est vrai, l'enfant qu'on aime beaucoup là, et il y a quelque chose que les parents voient, que toi tu ne vois pas, parce que quand tu es frère peut-être, tu ne sais pas en fait. Mais l'enfant a quelque chose. C'est-à-dire qu'il est là comme ça. Il a un rêve qui en lui qui bouillonne. Il n'arrive plus à dormir. Mais ce n'est pas lui. C'est Dieu. C'est Dieu qui pose ce rêve-là. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Tout faire pour éteindre ce rêve. C'est pourquoi je ne t'éteins jamais. Tu n'as pas compris. Quel que soit ce que les gens vont te dire, je m'en fous de ce que les gens disent. Même si ton pasteur, ton leader ne croit pas, tu dois croire. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ta responsabilité. Joseph n'a pas laissé Potiphar, ni ses frères, ni son frère lui-même a dit, attends, tu penses que moi je vais venir me procéder devant toi? Mais il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Pourquoi? Parce que la responsabilité lui a été donnée. Quand Dieu te donne un rêve, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Ce n'est pas la responsabilité de ton mari. C'est ta responsabilité. C'est pour ça que Dieu te le donne. Et je vais même te dire, la plupart du temps, quand tu as un rêve, personne ne croit. Amen. Personne ne croit. T'as dit, tu parles, tu as l'impression et tu ne comprends pas. Les gens ne m'encouragent pas. Qui va te encourager? C'est à moi que Dieu t'a donné le rêve ou c'est à toi? C'est à qui? Qui a la responsabilité d'accomplir ce rêve? Amen. Il faut être concentré. Et tu vas te rendre compte, quand c'est comme ça, c'est-à-dire, tu te remets maintenant. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ça, c'est toujours, quand chaque fois que j'ai eu des tribulations dans ma vie, je dis, ok, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je me recentre là-dessus. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si tu es venu là accompagner les autres, écouter les témoignages de quelqu'un. Je ne suis pas là pour que tu écoutes mes témoignages, pour que tu accomplisses toi-même ce que Dieu t'a dit. Et souvent, pour pouvoir le faire, c'est important justement quand tu ne sais pas. Parce que je suis en train de dire, il y a certains qui me disent, mais moi je ne sais pas. Tu sais dans l'église où tu es. Amen. Amen. Tu es secret. C'est secret. Amen. Je ne reste jamais dans la maison de Dieu sans rien faire. Il faut servir. Et c'est quand tu vas servir, et si tu ne sers pas, je vais te dire, la vie en toi, là, ça s'éteint petit à petit. Pour le moment, tu fonctionnes encore sur la réserve. C'est comme la batterie. Tu as une batterie, à un moment donné, 5%, 2%, 1%. 0,5. Et ça devient rouge, après ça s'éteint. L'eau batterie, après ça s'éteint totalement. L'écran devient noir. C'est pas la batterie. Le service de garde. Amen. On va s'arrêter là parce que j'ai encore 2 autres lois, mais. Ok, on termine. Ok. Ah, merci. Voilà, donc en fait, là je vais quand même lire mes notes ici. Donc Joseph n'a pas imposé Dieu dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a résolu un problème. Donc il n'est pas venu, oh je crois que Dieu va. Non, il est venu que le Seigneur lui-même va te donner la solution. Il a résolu un problème. Donc il est venu avec une solution intelligente. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la création de valeur, la solution que tu apportes à la société. Chaque fois qu'il y a un problème devant toi, même dans ton travail, quelle est la solution? Arrêtons juste de parler des problèmes. La plupart du temps, oh ça va pas. On est le bureau des plaintes. Bureau des plaintes. Quand j'étais encore dans le monde séculier, je disais, ici, c'est pas le bureau des plaintes. Quand tu venais, tu bavardes, tu dis, stop. On parle problème, c'est constat. Problème, solution. Tu as constaté quelque chose. Je ne veux pas les émotions. Celui-là, je pense que non. Quels sont les faits? Quels sont les faits? Quel est le problème qu'on déduit de ces faits-là? Et quelle est la solution? C'est pour ça que j'encourage tout le monde, quand vous avez des suggestions, suivez ce cadre-là. J'ai observé quoi? Enlève les émotions. Constat. Quel est le problème? Et solution. Quelle est la solution? Voilà. Et tu rajoutes ça à la parole de Dieu. La solution, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Merci. C'est comme ça qu'on fait. Mais si tu viens, et même pour que quelqu'un t'écoute, il y a des façons de parler. C'est comme ça que Joseph a fait. C'était clair.
Si tu commences à oui, et elle m'a dit que j'avais même rencontré des chansons. Oh, vraiment, Pharaon, depuis je t'attendais. Je lui avais même dit, il m'a oublié pendant 2 ans. Donc, tu vois, est-ce que c'est normal? Non. Et ça, la plupart d'entre nous font comme ça. Tu vois pas? Il fallait que ce soit toi qui m'appelles. Ne sachant même pas que c'est les chansons qui s'est souvenu. Vous voyez, c'est combien parmi nous auraient donné la réponse que Joseph a donnée? Mais c'est venu de la préparation. Joseph a passé du temps en prison. Il s'est préparé en fait. Donc chaque fois que tu as l'impression que Dieu n'avance pas dans ta vie, prépare-toi. Amen. Amen. Donc ta foi doit produire. C'est pour ça que j'insiste, ta foi ne doit pas juste produire la prière. Non. Ta foi doit produire des idées. Dis ça à ton voisin. Des stratégies et des résultats. Le monde ne va pas suivre ceux qui parlent plus de Dieu, mais il va suivre ceux dont, c'est-à-dire la Bible prouve que Dieu a parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Le monde ne suit pas ceux qui parlent de Dieu, mais ils vont suivre ceux qui prouvent par leur vie que Dieu a parlé. Amen. 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 Donc tu vas lever ta main droite, tu vas dire Père au nom suprême de Jésus, fais de moi une solution pour ma génération. Je prie que tu m'accordes la sagesse, que mes idées portent la sagesse, que mes stratégies portent la sagesse, que ma distinction ouvre des portes dans ma vie, pour ma famille, que personne ne peut fermer. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Donc, non, mais il faut qu'on s'arrête là. Il est 12h45. On va continuer plus tard. Est-ce que j'ai encore 3 Il y a 2 heures maintenant, on en a. Ah bon, on est en avance? Ok, donc je peux continuer. Ok. La loi du service. Là, ça, on est à la combien de loi? Je veux voir si vous suivez. On passe à la 5e. Ok, donc on est à la 5e loi. La loi du service. Et là, on va prendre Jésus. Jésus, c'est notre modèle absolu. Vous voyez, et ça, c'est la clé que beaucoup de personnes refusent. On a commencé à en parler ce matin. Marc 10, verset 43 à 45. Et ça, on va lire ensemble. Et il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon des plusieurs. Voyez ça? Amen. Le service. Servir, c'est régner. Je ne connais pas d'autre moyen en fait de dire que servir, c'est régner. Donc Jésus n'est pas venu dominer les hommes, non, il est venu servir. Et servir aussi, c'est démontrer son amour pour les autres. Donc les leaders en fait qui durent, c'est-à-dire qui ont l'impact dans la durée, ce ne sont pas les leaders qui cherchent à être au-dessus des autres, non. Ce sont les leaders qui élèvent les autres. Le service en fait, c'est la langue maternelle de la grandeur. Amen. Oui. Et vous allez voir que même, c'est un concept qui est tellement puissant que dans les entreprises aujourd'hui, on parle de servant leadership. Mais je vais prendre le temps d'en parler. Et servant leadership, ça vient de là. C'est-à-dire, ils dépouillent tout, ils prennent la Bible, ils prennent les choses, les principes qu'on enseigne dans la Bible, ils enlèvent Jésus dedans et ils disent que c'est un concept. Mais c'est biblique. Le servant leadership, ça vient de là, de ce message que Jésus a donné. Parce que tous reconnaissent que Jésus, c'était un des plus grands leaders. C'est le plus grand leader de tous les temps. Amen. Et c'est ça la notion de servant leadership. C'est-à-dire que même dans un poste au travail, tu as un leader qui est au service de son équipe. Amen. Parce que beaucoup de leaders, qu'est-ce qu'ils font? On les sert. Oui. Mais un leader doit être au service de son équipe. Donc chaque fois que tu as ça en tête, je peux te dire que ta vie va vraiment changer et basculer à un autre niveau. Même en tant que femme. Si toi tu te dis que ok, je suis leader à la maison, ben les enfants, tu les considères en fait que tu es au service de tes enfants. Amen. Ça change complètement ta perception. Tu es là pour servir tes enfants. Vous voyez? Donc ce concept de servant leadership est très très important en fait. Et ne cherchons pas seulement à être vus, soyons des serviteurs. Donc tu vas lever ta main droite, tu vas dire Père au nom suprême de Jésus, enseigne-moi à te servir. Je veux que mon influence soit utile et que partout où je passe, les vies soient changées, les vies soient transformées, les vies soient élevées. Amen. Amen. J'ai pris la résolution, et ça depuis quelques années. Tu ne peux pas parler avec moi
une minute sans être impacté par quelque chose que j'ai dit. Amen. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Maintenant, là, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai dit à partir de ce moment maintenant dans ma vie, tu ne peux pas me côtoyer, parler avec moi sans être impacté. Amen. Ça, c'est clair et net. Et je ne le dis pas. Amen. Amen. Et je ne le dis pas pour me vanter. Non, c'est vraiment, ça m'intéresse. Dieu m'a délivré depuis des années de cette mentalité, en fait. Mais je le dis parce que je veux que ma vie soit utile aux autres. Amen. Parce que j'ai la conscience que, c'est-à-dire, tu peux sortir une phrase, le nombre de personnes qui m'ont déjà dit, tu as dit telle phrase, ça a résonné dans ma tête. Oh, tu m'as écrit, tu m'as juste envoyé, même un SMS. Même pas SMS, Dieu est capable de partir. Mais c'est la résolution que j'ai prise. Donc je peux être comme ça, Dieu va me dire, ok, telle personne envoie tel message, tu envoies. Il y a des résultats. Nous devons arriver à ce niveau. Notre vie doit être impactante et influente. C'est-à-dire partout où tu vas, il y a même des gens qui me voient, même à l'aéroport. Oh, madame, je vous avais croisé, des fois tu oublies, tu as fait ça. Il y a des personnes qui me disent, il y a 10 ans en arrière, j'ai reçu un message qui m'a tellement fait du bien. Une dame qui voulait se suicider aux États-Unis. Elle m'a écrit, ça faisait 4 ans que je n'avais plus de ses nouvelles. Elle m'a dit que tout dépensait de suicide. Elle me dit, aujourd'hui que je suis sortie de là, je peux tellement rendre grâce à Dieu. Vous ne savez pas le temps que vous avez passé pour me suivre, me reconstruire émotionnellement. Ce que je suis aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer que j'allais m'en sortir. J'ai dit, j'avais les larmes. Elle aux États-Unis, hein, je l'avais suivie. Bon, c'était il y a très longtemps. Elle était tout le temps dépensée de suicide. Dépression, parce qu'elle a subi des violences sexuelles dans sa... Mais tout, c'est ignoble en fait. C'est pour vous montrer que l'être humain est méchant. Et il y a des gens orchestrés et envoyés par l'enfer pour vous empêcher, c'est-à-dire empêcher les gens d'accomplir leur destinée, de détruire émotionnellement en fait. Et tout ça, ça demande des travail. Et donc quand cette personne m'a dit, je m'en sors aujourd'hui, j'ai dit, waouh, j'étais tellement touchée, elle m'a fait un long message, j'ai dit non. Le Dieu concert extraordinaire. Tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand les gens viennent, il faut que notre vie serve à quelque chose. Chacun a son influence, en fait, dans son couloir ou dans le cercle dans lequel Dieu l'a placé. Prendre le temps, prier avec les gens, leur parler. C'est aussi pour ça que nous sommes des témoins de Jésus. Amen. C'est ça le service. Ne te dis pas que le service, tu dois forcément prendre le micro pour parler. Non. Là où tu es, même en semant une prière, est-ce que tu sais que la prière c'est une semence dans la vie de quelqu'un? Et si tu as prié pour quelqu'un, la personne un jour, ça veut dire elle va voir un songe, elle va te dire j'ai vu ça. Amen. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Ensuite, il y a la loi de la fidélité. C'est le David avant le trône. Et non, même avant même ça. En fait, on va lire le Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Donc la fidélité dans les moindres choses. Vous voyez, et si on prend l'exemple de David, avant le palais, il y avait le champ, personne ne le voyait. Il a tué le lion et l'ours. Quand il se présente devant Goliath, les gens se disent mais c'est qui? Alors que lui, il a déjà eu des expériences terribles. Il n'y avait pas de Facebook pour le filmer, pour qu'on mette sur les réseaux sociaux, etc., etc. Il a appris en fait à servir fidèlement dans l'ombre. Donc Dieu va toujours observer ce que tu fais avec le peu qu'il t'a confié. Le problème c'est que toi, tout ce que tu fais, tu penses que les hommes doivent voir. Mais toi tu oublies que Dieu te voit. Et que Dieu te doit en fait. Si tu respectes ses principes, un jour tu vas rester comme ça, un frère ou une soeur te dit non, la façon dont je te vois c'est Dieu m'a mis un cœur tel cadeau. Et toi tu te dis que c'est naturel. C'est pas naturel. Il y a des personnes ici, aucun frère ni aucune soeur ne va vous faire quelque chose. Et toi tu as l'impression que c'est normal. Non, c'est ton service, c'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre pourquoi c'est important de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu as un problème, tant que tu n'as rien dit à quelqu'un, un frère ou une soeur dit Dieu m'a mis à cœur de te donner tel montant. Tu te dis que c'est normal. C'est Dieu qui fait ça. Si tu ne reconnais pas ça, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Dieu lui-même est celui qui orchestre tout cela en fait. Parce qu'il te voit. Il sait ce dont tu as besoin. Donc ce que tu es aujourd'hui en train de faire dans l'ombre va préparer ton autorité de demain. Tu vas être caché quelque part, Dieu va te sortir pour montrer et dire voilà, ça c'est un vaisseau. C'est-à-dire qui a décidé de soumettre sa vie à moi. C'est comme ça. Moi j'ai servi longtemps. C'est-à-dire les OET, tous les événements, je ne peux pas vous dire, je ne dors pas, je sais. Je me rappelle en 2022, je suis au Cameroun, on est dans... Je crois qu'il y avait l'apôtre Djambilal. Je suis au fond parce que quand j'arrivais, tous les pasteurs, oh, on veut s'asseoir à côté du révérend, des gens luttaient pour les places de devant. Moi, ça me fatiguait en fait. J'ai dit non,
non, asseyez-vous. Non, vraiment, moi, il n'y a même pas de problème. Je les ai fait tous s'asseoir. Je suis allée m'asseoir au fond avec toute l'équipe de service. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Mais la prophétie que moi, je ne le connaissais même pas, le docteur Diorbillard, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais il a sorti une prophétie, mais d'une manière, et on allait me chercher. J'étais au fond, mais je crois qu'il n'avait même pas été au fond de la salle. Je ne voulais pas m'asseoir devant. C'est comme ça qu'on m'a dit, le révérend m'a donc dit, maintenant, à partir de maintenant, assieds-toi devant, ne t'assois plus derrière. Il y a des choses que tu m'as fait dans ta vie, tu n'as pas besoin de forcer. Et je me souviens pas avoir prié pour qu'il faut qu'on fasse une prophétie jamais. Et moi, j'étais concentrée sur le service. Amen. Et le service, quand tu sais, ça ne veut pas dire que tout est rose. Hein. Tu as des combats. On t'accuse injustement. On te traite de tous les noms. Mais toi, tu es focalisé parce que tu sais Dieu. Amen. Et Dieu qui te voit dans le secret va te récompenser. Amen. 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 Donc tu vas lever ta main, tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, je veux être constant dans mon service avec toi. Que ma fidélité dans le cachet bâtisse ma crédibilité dans le visible. Je ne veux pas être quelqu'un qui vacille tout le temps. Non, je veux être constant dans mon service. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la dernière loi, c'est la loi de la clarté. Ça, c'est un bonus. En fait, ta voix, c'est ton message. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a un piège en fait. C'est que tu peux être excellent et être invisible. Tu peux être appelé et être inaudible. C'est pourquoi Habakkuk 2, verset 2 dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'est pour ça que je veux te dire, même si tu sais, n'oublie pas ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est Dieu. Et tu sais, écris tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Écris. Il y a quelques années, j'avais fait tout un vision board. Tout, et c'était en désordre. Hein. En fait, je vous ai toujours dit, c'est comme un puzzle. Tu ne comprends pas. Il y a un bout ici, tu n'arrives pas. Mais un jour, Dieu va permettre, tu vas faire le lien entre tout ça. Écris les relations que Dieu te donne. Écris les dons que Dieu, les talents que Dieu t'a donnés. Écris les songes que Dieu te donne. Et des fois, tu vas te rendre compte que ça, tout part de l'enfance. Quand tu étais petit. Parce que Joseph, on a l'exemple dans la Bible. Hein. Joseph, en fait, les rêves qu'il a vus quand il était petit, mais c'est ça qu'il a accompli en fait. Et souvent quand tu es petit, qu'est-ce qu'on fait? On éteint ces rêves-là. Vous voyez, moi, je te prends juste un exemple. Quand j'étais petite, je voulais écrire. Donc j'avais l'équipe. On appelait ça cahier de souvenirs. Ah non, moi j'en avais, je sais pas, peut-être 30, 50, j'en sais rien. J'écrivais tout le temps. Mais je savais que ça, c'était, aujourd'hui je sais que ça c'était la fibre d'écrivain qui était en moi. Donc ça c'était une première chose. Ensuite je voulais être hôtesse de l'air. On m'a dit, mais en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'est le voyage. Mais aujourd'hui, je voyage dans les nations plus sérieuses. Mais c'était ça en fait qui m'intéressait, c'était le voyage. Et donc aujourd'hui, j'ai pu comprendre. Ensuite, j'avais dit que je voulais être psychologue. On m'a dit, mes parents m'ont dit, ah mais tu vas soigner les fous. Parce qu'à l'époque, ils ne comprenaient pas trop c'est les fous. Moi, je comprends aujourd'hui, dans le leadership, en fait, je dois comprendre l'être humain. Amen. Donc la psychologie est tellement importante pour moi que, en fait, tout c'est un point de mon appel. Tout ce que je disais que je voulais faire, il n'y a pas eu de hasard. C'est-à-dire, j'ai pris un temps avec le Seigneur, j'ai dit, mais waouh! Mais en fait, tout ce que je disais, il y a un trait de l'appel de Dieu pour ma vie, en fait. Même si ça a l'air un peu farfelu, il y a toujours quelque chose que Dieu veut attirer ton attention. C'est une clé qui m'a pris des années, hein, je vous le donne gratuitement, ou bien tout le facteur, comment dirais-je, douleur, le traumatisme, ça c'est quelque chose par lesquelles je suis passée, je vous le donne gratuitement. Pour que vous puissiez aller même plus loin encore, avancer plus vite. Donc chaque fois, repars chez toi, écris tout ce que tu avais quand tu étais petit. Ne laisse rien. Moi je voulais être psychologue, clair. Et du coup, je comprends aujourd'hui que tout ça, c'était un plan de mon appel. Ensuite, je voulais être missionnaire. Oui. Je me voyais toujours dans des coins, aller parler, et je me voyais toujours sur des estrades, je ne comprenais même pas ce qui se passait. À des plein de jours, je ne comprenais pas. Mais c'est des songes comme ça que tu as. Mais, et si tu dis, tu ne sais même pas, des fois tu dis, on te dit, oh non, mais oublie ça. Mais toi, tu n'oublies jamais. Et tu ne dois pas, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Amen. Il y a toujours un pan de l'appel de Dieu sur ta vie, donc tous ces petits songes, tous ces petits trucs que tu as envie de faire. C'est pas que je devais être hôtesse, mais je savais que j'allais parcourir les nations. C'était sur le pan des nations, en fait, que je voyais hôtesse. Parce que c'était pas tant le fait de servir, parce que ça vous fait dire, on servir les gens. Mais moi, c'était voyager, en fait, en vrai. C'est pour ça. Vous voyez? Donc, il y a tout ça, en fait, toutes ces choses. Même quand vous avez des enfants, ils viennent vous parler de leurs rêves. Ne les écrasez pas.
il faut les encourager. Amen. Donc c'est très très important. Tout ça là, ça fait partie de ton appel et c'est ça qui va te permettre de garder et te permettre de rester focalisé. Quand les périodes de troubles arrivent, toi tu sais que non, ici là, je ne peux pas me perdre en fait. Il faut vraiment que je continue à servir le Seigneur parce que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Il y a une mission. Et c'est comme ça qu'en fait, par rapport à cette mission, tu vas accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a un mandat global en fait. Amen. Et ce mandat global, chacun de nous a une part de responsabilité là-dedans. Vous voyez? Et donc c'est important parce que quand ton message est flou, personne ne te suit, personne ne te comprend, personne n'adhère. Donc toi-même, tu vois le temps de travail que tu dois faire pour pouvoir justement apporter beaucoup de clarté par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Tu vas lever ta main, tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, révèle-moi ton plan pour ma vie. Je veux marcher dans ce plan, dans le nom précieux et suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Donc maintenant, on va conclure. Donc là, on a parlé des combien de lois? 7 lois qui parlent de l'influence. Donc quand tu es une lumière, c'est important que tu aies ça en tête. Donc on récapitule. La première là, c'était laquelle? L'intimité avec Dieu. Donc tout part de là. Sans Dieu, on ne peut rien faire. La deuxième loi, la loi de la position. C'est-à-dire Dieu va te positionner à des endroits comme Daniel, mais le but ce n'est pas juste de regarder et d'envier la position de Daniel, mais c'est de comprendre les lois ou ce que Daniel a fait pour être positionné. Et on a parlé de l'excellence, d'accord, qui était très important parce que ton excellence va t'emmener à un certain niveau. Ensuite, la troisième loi, la loi du courage, c'est-à-dire là où quand tu es positionné, le courage de se tenir ferme pour ses décisions, pour ses valeurs en fait, de ne pas compromettre sa position et de se tenir ferme pour les valeurs. La quatrième loi, la loi de la distinction. La loi de la distinction, c'est Joseph aussi qui est dans le palais, de vraiment venir avec les solutions, la valeur qu'on apporte pour la société, de savoir en fait quel est le problème que je résous pour la société. Cinquième loi, la loi du service. Et Jésus qui est notre modèle par excellence, celui qui peut être le plus grand parmi nous, qui soit serviteur de tous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir la mentalité de serviteur. La sixième loi, la loi de la fidélité. On ne peut pas servir et être infidèle. Il faut être fidèle. Il dit que ce que je demande à mes serviteurs ou à mes dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est ce que la Bible dit. Donc la fidélité, la constance. Et la dernière loi, la loi de la clarté. Très important, la vision, la clarté. Donc tu vas te lever et on va prier sur encore.